moi, je ne suis pas dans la suspicion. Je ne soupçonne le président de rien. Parce que se lancer d'ailleurs dans un débat de suspicion, c'est quelque part donner au président de la République la possibilité de dire oui, puisqu'on ne s'entend pas, on n'est pas prêt, on va reporter les élections. Or, les élections doivent se tenir à date échue. Maintenant, je peux comprendre que vous nous dites quelque part que le président est dans un jeu. Est-ce que Diomaye était seul dans sa tête? C'était une manière de dire tout simplement, et je l'ai toujours démontré que ce monsieur n'a pas la carapace d'un homme politique. Ce qui fait qu'on a tiré les ficelles. Vous devez respecter le président de la République du Sénégal. Monsieur, il n'y a rien d'aucune injure. Je suis désolé, mais respectez l'institution, président de la République, qu'il s'appelle Diomaye Abdoulaye Wade, Macky Sall, Abdou Senghor, c'est le président de la République du Sénégal, donc vous lui devez du respect. Quand je dis la carapace politique, c'est pas cette façon de parler d'une institution de la République de mon pays, je ne l'accepterai pas. Non, je ne l'accepterai pas. Dès le début, j'ai dit que ce débat doit être courtois, mais c'est pour ça qu'on est une bande à Carly. Bonsoir à tous. Au Sénégal, le calendrier électoral commence à faire polémique. Alors que les élections locales sont attendues au plus tard fin janvier 2027, on évoque désormais la possibilité d'un glissement. Diomaye Faye prépare-t-il le report des élections locales et surtout, en a-t-il légalement le pouvoir de le faire? À l'international, Macky Sall serait-il déjà en difficulté dans la course à la tête de l'ONU? Avec seulement 6 avis favorables lors d'un premier vote indicatif au Conseil de sécurité, l'ancien président sénégalais part-il déjà avec un sérieux handicap? Pour en débattre ce soir, nous recevons sur ce plateau un nouveau visage, Mamadou Ibra Kane, un nouveau visage pour nous, Labrina Carly. Vous êtes journaliste et écrivain sénégalais, très connu. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans la bande. Merci. Abdou Fleur, bonsoir. Bonsoir, Carly. Analyste politique. Guy Mafimba, bonsoir. Bonsoir, Carly. Analyste politique. Catherine Noba, bonsoir. Bonsoir. Membre du PASTEF, membre du MONCAP. Oui, tout à fait. Mouvement des cadres du PASTEF. Je me tourne vers Monsieur Kane. Commençons simplement, juridiquement parlant, est-ce que le président a le droit de reporter les élections locales? Merci, Carlyle. J'ajouterai que je suis aussi leader du mouvement Demain, c'est maintenant. Votre émission s'appelle La Bande à Carlyle, ce qui donc préjuge que ce débat sera très courtois, sans préjudice de la profondeur et de la contradiction au besoin. Alors, est-ce que le président a le droit de reporter les élections? Moi, j'ai une position de principe. J'estime qu'une élection doit se tenir à date échue. C'est un calendrier qui est connu, qui doit être prévisible et qui doit être respecté. Parce que si on autorise chaque président de décaler les élections selon ses intérêts du moment, on risque de ne pas s'y retrouver. L'élection présidentielle passée a été l'occasion d'un débat très vif, d'ailleurs, au Sénégal, puisque nous parlons du Sénégal. Et la position de principe que j'ai eue à cette époque n'a pas changé, elle reste la même. Cette élection doit être respectée et de mon point de vue, le débat ne devrait même pas se poser. Mais ce n'est pas nouveau, hein, quand vous connaissez la vie politique sénégalaise. Macky Sall a reporté à 2 reprises, j'ai l'impression, les élections. Oui, quand on prône la rupture, on doit respecter le calendrier électoral qui est un calendrier républicain. D'autant plus que les textes, sans verser dans le juridisme, sont clairs de ce point de vue. Abdou. Bon, c'est également ma conviction, hein, ce que je dis très souvent, on ne varie pas sur les questions de principe. Le Sénégal a quand même beaucoup d'expérience en la matière et on doit plutôt consolider l'acquis et apporter des réformes consolidantes, mais vraiment pas faire un recul en arrière. C'est ma conviction, il faut que les élections se tiennent à la date indiquée et aujourd'hui, tout porte à croire que
elles seront reportées. On prépare les esprits actuellement, à votre avis? Comment? On prépare les esprits actuellement. Le président prépare les esprits avec ce débat qui revient sur la scène publique aujourd'hui. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que le président prépare les esprits à un report des élections avec débat qui est sujet? Je crois très sincèrement parce que bon, il est encore dans le temps parce que le décret doit sortir au plus tard 3 mois avant, si je ne m'abuse, au mois de novembre. Il a encore le temps, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a un préalable. Il faut une révision des listes électorales parce qu'il y a des personnes qui ont 18 ans entre-temps, qui doivent s'inscrire. D'autres ont changé de lieu de vote. D'autres sont rentrés peut-être au pays pour X ou Y raison. Donc je crois que le temps est serré. Il y a encore du temps, mais le temps est un peu serré. Mais moi, sans vraiment lancer des pics, ce qui me dérange fondamentalement, c'est le manque de sincérité dans ce débat. De la part de qui? De la part de Pastef, bien sûr. Parce que ce débat a été soulevé il y a plus de 6 mois par l'opposition, notamment en adressant une correspondance à Maître Bamba Cissé et en faisant une lettre ouverte. Mais rien n'a été fait. Et d'un coup, toute l'opposition, Pastef et l'autre opposition sont alignés sur la même position. C'est en cela que je parle de manque de sincérité. Mais sur le principe, oui, les élections doivent se tenir à date échue. Et qui m'affirme, la rupture est bien loin, comme le dit Khan aujourd'hui. La rupture est... Ouais, on peut commencer à le dire, hein, parce que ça fait quand même 2 ans. Et j'ai comme l'impression, c'est même pas une impression, une conviction que malheureusement, 2 ans depuis que le président Diomaye, c'est lui le patron, hein, que le président Diomaye est à la tête du pays, on a privilégié que des conflits d'intérêts par rapport aux conflits d'incertitude. Ça dit qu'on a privilégié la politique. Vous venez de le dire tout à l'heure, je me satisfais. Parce que le Sénégal, c'est une vitrine en Afrique de la démocratie. Moi, je suis de la République du Congo, Congo-Brazzaville. On regarde le Sénégal avec beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Parce que ce pays nous a prouvé à quel point il y a des citoyens qui choisissent leur candidat par rapport à leur programme. Le Sénégal a démontré qu'il y a des intellectuels. J'ai vu comment les intellectuels sénégalais sont montés au créneau pour défendre un certain nombre de principes. Et donc, c'est avec beaucoup de regrets quand je constate que malheureusement, le débat qui vient d'être lancé, contrairement à ce que dit mon ami Abdou, ça vient malheureusement du camp présidentiel. Parce qu'avant même ce débat, on a entendu parler d'un débat, soi-disant, pour passer de mandat 5 ans à 7 ans. On a insinué, on a balancé un truc. J'y arrive. J'ai entendu cela. Mais quand on regarde, on se rend compte que ça vient pas de ce que tu... Non, ça vient souvent du camp présidentiel. Ça a été soulevé. Pourquoi? Si vous avez résolu cette question. Je termine, Abdou. On y reviendra. Vous savez, j'ai listé 5 séquences depuis que le président Diomaye est là, qui ont des actes qu'il a posés et automatiquement, c'est la politique qui a pris le dessus sur autre chose. Très vite, premier acte, réorganisation de Diomaye président. Automatiquement, terrain meeting, deuxième acte du Pastef pour démontrer que nous avons la légitimité populaire. Troisième acte, l'interview du président Bassirou, quand il dit c'est moi qui nomme, c'est moi qui démet. Quatrième acte. Son pouvoir constitutionnel. Voilà, quatrième acte, vite fait. Après, il se lance dans des consultations, ce que j'ai appelé les conspirations. Et automatiquement... le dialogue national. Voilà, pour le dialogue national, ce que j'avais appelé à l'époque des consultations. Et après, on est arrivé à quoi? Évidemment, à Sonko, à l'Assemblée, lorsqu'il prend la parole pour se lancer aussi dans un certain nombre de projets de loi. Et bouf, 5e acte, limogeage. Vous voyez bien que généralement, le détonateur part de la présidence et le parti Pastef a le droit et le devoir, parce que nous sommes en démocratie, de donner son point de vue. C'est ce que je voulais un peu résumer par rapport à cela. Autant on loue la démocratie sénégalaise, mais autant est-ce que le président n'attise pas maladroitement est-ce que le président est en train d'affaiblir la démocratie sénégalaise que vous vantez sur ce plateau à chaque fois?
le constat, je ne veux pas être dur à Ça, c'est ce la niveau. tactique qui s'opère actuellement. Mais ça, ce n'est pas de la tactique. Je ne pense pas que ça soit de la tactique. Ah bon? Mais mes amis ont dit quelque chose d'intéressant ici. À quoi bon d'aller se lancer dans une histoire de calendrier Il électoral? n'est pas prêt, peut-être, il a lancé son parti politique. Ben, ça veut dire qu'il il fait de la politique. Et donc c'est là, comme je disais tout à l'heure, il privilégie les conflits d'intérêts. J'ai commencé à dire, le premier acte, c'est quoi? Lorsqu'on a réactivé la coalition, eh ben, tout le monde s'est mis à se dire... Après, il a été attaqué en premier aussi, Guy Mafimba. On y reviendra. Plusieurs fois, Mais je fais le constat que le détonateur part de la présidence. Ah bon? J'ai lissé des actes. Hein. Et les autres, en tant que parti politique, moi je suis le patron d'un parti politique, si j'estime que nous sommes majoritaires, si j'estime que celui qui est à la présidence a eu à être à gagner ses suffrages grâce aussi à cette ce duo que tout le monde a célébré en Afrique, moi le premier, un duo qui allait prôner la rupture, j'ai comme l'impression qu'on est revenu sur les vieux démons de la politique politicienne, où il y a des transfuges d'un parti politique qui est resté là, je ne sais pas combien, et qui sont en train de tirer les ficelles, d'où, dernièrement, ma conclusion, je vais dire, est-ce que le président Bassirou est seul dans sa tête? Bonsoir à tous. Pour cette troisième saison, la Bande Akali lance son grand casting. Nous recherchons de nouvelles personnalités, de nouvelles voix, de nouveaux visages pour rejoindre l'équipe. Pour candidater, c'est tout simple. Envoyez-nous une vidéo de présentation via WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. À très vite. Ça, c'est la psychologie, ça. Kajali, mais moi je dis que Zobo, est-ce que le PASTEF est encore un parti majoritaire? Est-ce que c'est pas un parti d'opposition finalement? Parce qu'on voit la configuration, les postures désormais. Et les départs. Oui, bien sûr. Que le PASTEF est redevenu un parti d'opposition. Je ferai la distinction entre un parti majoritaire et un parti d'opposition. On peut être un parti majoritaire et être dans l'opposition. Donc aujourd'hui, si on regarde la majorité parlementaire, c'est le PASTEF. C'est en fait incontestable en réalité. Et il y a une majorité présidentielle aujourd'hui? La majorité présidentielle, ça n'existe pas pour le moment. Parce qu'il y a juste un exécutif qui dirige en réalité le pouvoir exécutif. Les lois que vous votez. Oui, mais quand on parle de majorité, c'est par rapport en fait au vote des Sénégalais, je dirais aujourd'hui. Mais je reviendrai, enfin, je ne vais pas m'attarder. C'est intéressant de parler dessus si vous voulez. Donc, oui, du coup, il y a une majorité présidentielle qui vient du peuple sénégalais, il y a une majorité parlementaire aussi. Alors, ici, le peuple sénégalais, pareil. Alors, je ne veux pas m'écarter du sujet, mais ce que je dirais, c'est que les 54% des Sénégalais ont voté pour un tandem. Et donc, le tandem, en fait, le leader, c'était Ousmane Sonko. Personne ne l'a contesté. Donc, aujourd'hui, le numéro 2 qui est au pouvoir, qui incarne le pouvoir exécutif, mais aujourd'hui, ce pouvoir exécutif ne peut pas en réalité voter des lois, parce que c'est le Parlement qui doit le faire. Et donc, quand on parle de majorité, moi, je pense que quand on parle de majorité, c'est plutôt à l'Assemblée, ou bien dans le cadre d'une élection. Jusqu'à preuve du contraire. Qui est dans l'opposition aujourd'hui? Alors, nous avons... Kiraï ou c'est PASTEF? Alors, ça tombe bien, expliquez-nous. Alors, le leader du parti l'avait dit, on est dans une forme d'opposition, douce, parce que vous êtes dans l'opposition désormais? Oui, on est dans l'opposition. Personne ne sait. Je vois que le PASTEF est en difficulté. Il ne sait même pas dans quel camp il se situe aujourd'hui. Je ne veux pas m'écarter du sujet, mais je dirais qu'on est dans une... C'est important parce qu'il y a une configuration politique désormais. C'est le nini politique, donc la confusion. C'est la confusion. Sans attaque personnelle, expliquez-nous. On aimerait bien comprendre. Donc je disais que si j'ai l'occasion de finir mes phrases, je dirais juste que le PASTEF, en réalité, est dans une, comme on l'a dit, dans une opposition, mais dans une opposition constructive. Pourquoi? Alors, pourquoi une opposition constructive? Parce que nous avons été élus dans le cadre d'un projet avec des engagements vis-à-vis des Sénégalais. Donc nous, notre différend avec le président de la République du Sénégal, si vous avez vu, depuis que le Premier ministre a été limogé, les séquences qui ont suivi son limosage, il y a eu d'abord la publication d'un communiqué du parti sur 7 points sur lesquels on aurait aimé discuter avec le président par rapport à nos engagements programmatiques. Donc ce débat n'a pas eu lieu. Donc nous sommes aujourd'hui dans le Parlement et nous veillons à ce que les engagements sur ces points-là soient respectés. Donc c'est d'ailleurs le différend qui a opposé le PASTEF avec l'exécutif lorsque en fait la révision constitutionnelle a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Donc ça c'est en fait, on pourra revenir là-dessus. Mais je reviens sur le sujet, sur le sujet en fait des élections locales. Alors je suis d'accord avec ce qui a été dit ici sur le plateau, c'est-à-dire que c'est une question de principe.
je pense que le calendrier républicain doit être respecté. Ça, je pense que c'est un fait qu'on ne doit même pas discuter au Sénégal. Et donc, il y a 3 choses que j'aimerais bien souligner. C'est-à-dire que pour qu'on puisse avoir une révision des listes électorales et la modification, par exemple, des personnes qui doivent modifier leurs adresses, ça doit intervenir dans les 6 mois au moins avant la date de l'élection. Ça, c'est un premier fait. Donc déjà, on n'est quasiment plus dans le timing. La deuxième chose, c'est que la fixation, par exemple, des cautions pour les lycées, pour les locales, ça doit être, en fait, la caution doit être versée 150 jours avant la date de l'élection. Donc ça veut dire 5 mois. Bientôt, ça se rapproche. Et puis aussi, les dépôts des candidatures, c'est 80 à 85 jours au moins 85 jours au plus, au moins 80 jours au plus 85 jours. Donc ça, c'est les 3 faits. Et je pense que donc, le président, il faut qu'il sache que la date de l'élection présidentielle ne fait pas partie de ses prérogatives. C'est une date qui appartient à tous les Sénégalais, aux citoyens lambda qui doit renouveler ou confirmer en tout cas son souhait de choisir un maire ou un conseiller départemental. Mais je dirais que la saisine du Conseil constitutionnel, qui apparemment y a été saisi. C'est pas officiel. C'est pas officiel, mais semble-t-il, en tout cas, je prends les précautions d'usage. Ouais. Semble-t-il, la saisine du Conseil constitutionnel pour lui poser la question sur le fait de savoir, parce qu'on a eu le débat ici, de savoir si on pouvait faire le couplage entre les législatives et les locales. Donc déjà, si cette saisine a eu lieu, ça veut dire qu'il y a un problème juridique qui se pose dans un premier temps, parce que le Conseil constitutionnel, en fait, n'est pas le juge de des élections locales. Il n'est que juge des élections, en fait, législatives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que Diomaye, en fait, est pris au piège. Parce que c'est là où on est directement dans les conséquences de sa séparation avec Pastef. Parce que je dirais qu'il est pris au piège pour 3 raisons. La première chose, parce qu'il n'a que 3 options de mon point de vue. La première option, c'est soit il prend le décret, il fixe la date de l'élection, mais dans ce cas-là, on sait que le nouveau parti qui a été créé, Kiraï, n'est pas encore structuré et donc il n'est pas encore prêt. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs je dirais qu'il fait du démarchage politique en consultant les maires, des gens qui étaient ses adversaires d'hier. Et donc dans cette hypothèse aussi, je pense que c'est une hypothèse qui lui convient pas. Il gagne du temps. Il gagne du temps. Okay. La deuxième chose, le deuxième point, c'est que soit il viole délibérément la loi, c'est-à-dire qu'il ne fixe pas la date de l'élection. Mais parlons de la loi Kadiali. Prenons les articles L236, L269 du Code électoral. Parce qu'il y a une sortie d'Aminata Touré qui a sur ce débat sur la table. Elle considère que le président peut prolonger le mandat des conseillers municipaux et départementaux. Donc, jusqu'à la fin d'année. Alors, je termine sur ça, en fait. C'est que la deuxième chose, c'est qu'il viole, en fait. Parce qu'en faisant ça, dans le code électoral, nous dit que la durée du mandat est de 5 ans. Mais juste si on fait les élections le 31 décembre 2027, on est dans les 5 ans. Oui, non, mais c'est différent. 5 ans, c'est à date. Parce que 5 ans, ça sera le 23 janvier 2027. Si on est au-delà, ça sera 5 ans plus des jours. Ça ne sera plus 5 ans. Et donc, cette hypothèse qui semble... Mais il a des possibilités, le président. La Constitution lui donne les moyens... Pardon, oui, c'est ça. La loi lui donne les moyens de pouvoir reporter. En fait, toutefois, si les circonstances l'exigent, ils peuvent être fait exception aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article. Je pense qu'en fait, ce n'est pas une bonne chose pour la bonne et simple raison que... Non, mais on est sur le fondement juridique, pas sur la politique. Sur le fondement juridique, je dirais que même sur ce fondement-là, je ne suis pas d'accord. J'aimerais bien... Oui, sur ce fondement, je dirais que je ne suis pas d'accord. Et je dirais la troisième chose, ça aurait été en fait de faire des consultations et d'ouvrir le dialogue pour qu'il y ait un consensus au niveau en fait des acteurs politiques. Et moi, je suis contre cette position parce que nous l'avons toujours contesté, c'est que le calendrier républicain doit être respecté. Et ça, je pense qu'on ne doit pas en discuter. Mais je pense que pour revenir à la question pour finir sur la question que tu posais tout à l'heure, c'est-à-dire que Diomaye a été élu sur la base de la rupture. Donc, il ne peut pas non plus venir reconduire les vieilles pratiques qu'on a tant contestées. Donc, ça, je suis fondamentalement contre. Merci, Kadiali. Oui, merci, Khalil, et merci à tous ceux qui ont intervenu après moi. Moi, j'aimerais d'abord qu'on dissocie un peu les sujets. Nous étions en train de parler des élections territoriales, c'est-à-dire élections municipales et élections départementales. Vous avez eu à rappeler ce que disent les textes. Le code électoral dit que les conseillers municipaux et donc conseillers départementaux sont élus pour un mandat de 5 ans. Effectivement. Sauf en cas de dissolution.
sauf en cas de dissolution, c'est-à-dire des conseils municipaux et des conseils départementaux. Les élections territoriales se tiennent dans les 30 jours qui précèdent l'expiration de la 5e année, donc du mandat de 5 ans. On est bien d'accord. Donc, moi, je pense que le débat ne se pose pas. C'est un mandat de 5 ans. Les élections, sauf en cas de dissolution, or il n'y a pas de dissolution, sont organisées avant l'expiration du mandat. Avant le 23 janvier 2027. Oui, dans les 30 jours qui précèdent l'expiration. Je crois que si on rappelle les principes, les élections territoriales doivent se tenir au mois de janvier au plus tard. Le 22 ou le 23 janvier. Le 23 janvier, la limite en principe. Le 23 janvier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais dire, moi, je ne suis pas dans la suspicion. Je ne soupçonne le président de rien. Parce que se lancer d'ailleurs dans un débat de suspicion, c'est quelque part donner au président de la République la possibilité de dire oui, puisqu'on ne s'entend pas, on n'est pas prêt, on va reporter les élections. Or, les élections doivent se tenir à date échue. Maintenant, je peux comprendre que vous nous dites quelque part que le président est dans un jeu. Pourquoi je dis que je peux le comprendre? Juste pour rappeler, avant les élections législatives anticipées, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu que le Conseil constitutionnel a été consulté par le président de la République. Conseil constitutionnel qui a dit que oui, l'Assemblée nationale peut être dissoute à partir de telle date. Si vous vous souvenez, c'était le 12 septembre 2024. Laissez-moi terminer. C'était le 12 septembre 2024. Le président avait l'avis, mais avis qui a été caché au reste donc des acteurs politiques et au peuple sénégalais de manière générale. C'est une obligation de diffuser? Je crois que quand on est dans un jeu de transparence pour une élection importante qui passe d'abord par la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue des élections anticipées à la date auquel il s'était tenu au mois de novembre 2024, je pense que le minimum, c'est d'informer tous les acteurs. Je rappelle qu'à cette époque, le Premier ministre Ousmane Sonko, parce qu'il était encore Premier ministre, était aux affaires aux côtés du président de la République. Et Pastef n'avait pas dénoncé cela. Ça, c'est important de le dire. Il est important également de rappeler, et c'est très important de le rappeler, il est également important de rappeler que c'est au moment où le Premier ministre d'alors devait faire sa déclaration de politique générale, au lieu d'aller devant les députés pour faire sa DPG, que l'Assemblée avait été dissoute. Parce que le rappel profite aux croyants. Maintenant, il y a un autre sujet que vous avez introduit. Monsieur, vous avez dit que le timing, c'était que le président Bassirou Diomaye Faye a ouvert les hostilités, mais puisque moi je suis quelqu'un qui suis attaché aux faits, aux factuels, il faut quand même rappeler cette séquence dans laquelle le Premier ministre d'alors avait dit que le pays, le Sénégal, avait un problème d'autorité. Si vous ne pouvez pas gouverner, laissez-moi gouverner. Je rappelle les faits. Et la dernière chose que j'aimerais ajouter, Carline, c'est que c'est très dommage pour le Sénégal, et même dommage pour l'Afrique, parce que vous disiez tout à l'heure que le Sénégal était une vitrine. Voilà un duo qui a été élu à la tête de l'État. L'un président de la République, l'autre Premier ministre, et qui a déclaré qu'il a trouvé le pays au 4e sous-sol. Je rappelle les déclarations qui avaient été tenues à l'époque. Au lieu de travailler, de répondre concrètement aux aspirations du peuple sénégalais qui souffre de problèmes économiques, de problèmes financiers,
d'un manque de vous travail. Vous avez l'impression que vous êtes en train d'un manque de travail de prendre au moins 5 sujets en même temps, ça va être difficile. Je suis en train de répondre au sujet que vous avez soulevé. Nous sommes en démocratie, souffrez que je puisse intervenir sur les sujets que vous avez soulevés. Je termine par là. Au lieu de répondre donc à ces préoccupations, c'est des querelles au sommet de l'État qui ont abouti à une séparation, à une guerre des tranchées entre l'exécutif et le législatif, posture qui éloigne naturellement aujourd'hui ce pouvoir qui a été installé le 24 mars 2024 des préoccupations concrètes du peuple sénégalais, et c'est le désespoir. Abdou. Je prends la balle au rebond. N'a déplaise à mon ami Kadiali, ce que je dis toujours, hein, quel gâchis. Je crois que c'est la phrase que je prononce le plus dans cette émission. Ah, vous commencez à sortir du sujet, mais sciemment. C'est pas vous qui êtes sorti du sujet. Il m'a juste on parlait des élections territoriales, vous êtes allé rappeler des choses qui n'avaient rien à voir avec le sujet. Monsieur, on va s'écouter. Moi, je n'aurais jamais imaginé une seule seconde que 2 ans après, on serait sur des calculs politiciens, des problèmes de calendrier électoral. On se projette sur 2029. Non, on est en 2027. Le principe... Attendez, Kadiali. Oui, j'ai dit élection, on se projette sur 2029, ce que j'ai dit. Sur le principe, je suis attaché au principe républicain. Ça, il n'y a aucun problème. En revanche, il est devenu urgent, il est devenu impératif absolu de dissoudre l'Assemblée nationale. On n'a pas le choix. Aujourd'hui... Mais Abdou, si vous enclenchez une dissolution, le PASTEF qui revient en majorité... Hein, j'en reviens, je ne suis pas sûr. Si vous avez un sondage à nous proposer... Ah, bon, il a les meilleurs chiffres que moi. Bon, enfin, au moins, les derniers meetings, monsieur, donnent encore la popularité à Ousmane Sonko. Non, je parle sur les faits. Je parle de... Je ne sais pas, monsieur. Vous pouvez commenter. Hein. Non, je parle des derniers députés, en tout cas qui ne se sont pas présentés à l'Assemblée nationale à l'occasion de leur session. Peut-être du PASTEF. Oui, il y a 60 députés qui ne sont pas venus. Paraît-il, 19 ont donné des justificatifs juste pour dire la politique, oui, le baromètre jusqu'aux prochaines élections, c'est naturellement 2024. Mais depuis... Dans le curseur, on doit changer, beaucoup d'encre a coulé sous les ponts. Il le sait mieux que moi. Je crois qu'il maîtrise mieux que moi la saignée avec peut-être ses calculs. Mais ce n'était pas l'objet de mon intervention. L'objet de mon intervention, c'était pour dire que malheureusement... Ça permet de mesurer un peu le coût politique d'une telle opération, parce que le président, effectivement, a demandé, selon l'information qu'on a, à consulter le Conseil constitutionnel pour voir si on peut coupler Justement, j'en reviens. Je disais que, sur le principe, il faut respecter le calendrier, mais je suis convaincu, comme vous, comme beaucoup d'observateurs, qu'il y a une vraie crise institutionnelle. Il n'y a plus de dialogue entre les deux institutions. Au Sénégal, une crise politique? Mais bien sûr, on peut dire ce qu'on veut. Si aujourd'hui, il suffit de revoir l'ordre du jour de la session extraordinaire, ça ressemble plus à un ordre du jour de règlement de compte politique qu'autre chose. L'exécutif aussi utilise ses moyens, mais les institutions ne dialoguent plus. Malheureusement, qui en pâtit? C'est la population sénégalaise. Moi, aujourd'hui, on me parle d'une loi sur les détentions arbitraires. On me parle d'une loi, le ministre de la Justice, Moussa Sarr, attendez, monsieur. Il vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Moi qui m'a profondément, mais toujours choqué, la fouille des détenus. Tu es mis à nu, quel que soit ton âge. Mais il y a des pratiques, quand on a le pouvoir, on n'a pas besoin de budget, on n'a pas besoin de moyens, et c'est ça la vraie rupture. La rupture, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas le souverainisme, le populisme, mais la vraie rupture, c'est des solutions, voter des lois qui impactent le quotidien des Sénégalais, sans aggraver le budget. Je m'attendais à une solution sur le retour de parquet, qui est une promesse. Je m'attendais surtout au juge des libertés. Ça, c'est un vrai problème au Sénégal. Donc, je m'attends plus à des lois comme ça, qui ne nécessitent pas beaucoup d'efforts. Du coup, Abdou, c'est pas Ousmane Sonko qui est le seul responsable, parce que le président fait le jeu aussi, il fait de la politique désormais. C'est pourquoi j'ai dit quel gâchis. En tous les cas, pour les 5 prochaines années, la population est attentive, la population est en train de regarder ce qui se dit, ce qui se fait. Et comme on dit, le Sénégalais est très patient. Il y a une partie de l'opposition désolé d'être redondant, mais qui s'oppose en tout cas à ce changement de... Comment ? Il y a une partie de l'opposition qui fait bloc face à ce report
envisagé. Est-ce que vous croyez que le président ira au bout? Est-ce que le report est envisagé? Moi, je ne l'ai entendu Vous ne croyez pas? nulle part. Et enfin, même Touré qui vient parler au nom du président. Non, elle a donné son avis. Or, je viens de rappeler que le code électoral est très clair. Le code électoral dit que les élections territoriales, c'est-à-dire municipales et départementales, doivent se tenir dans les 30 jours qui précèdent, on parle français, l'expiration du mandat. Donc vous n'y croyez pas? Moi, je termine. Moi, je veux être pragmatique. Tout le monde sait qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale. On ne peut pas continuer comme ça. Et s'il faut dissoudre... Donc vous ne serez pas surpris s'il y a un report? Justement, s'il faut dissoudre l'Assemblée nationale, je serai favorable à un report, mais à condition qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un large consensus, comme ça a toujours été le cas pour les questions électorales. Ils ne sont pas très d'accord dessus. Oui, c'est leur droit le plus absolu. Mais j'en viens. Aujourd'hui, le président a envie de se tester. Qu'est-ce qu'il pèse? Surtout, il a envie d'avoir les moyens pour gouverner. Donc, il me donne raison quand il dit qu'il fait la politique au lieu de gérer le pays. Mais qui a commencé? Il l'a rappelé, Mamadou. Qui a commencé les hostilités? La poule et les œufs. Comment les deux font de la politique. Il faut quand même justement, être juste. Et en fin de compte, qui pâtit? C'est la population sénégalaise qui pâtit. Malheureusement, quelle est l'action? Est-ce que cette situation-là peut-être même peut susciter l'émergence d'une troisième voie? Mais absolument. L'opposition est en train justement de s'organiser autour d'un large front. Et c'est ce qu'il faut. Qui peut être incarné par qui? Comment? Qui peut être incarné par qui aujourd'hui? Moi, ma seule équation et interrogation par rapport à la paire, c'est Macky Sall. Est-ce qu'il sera aux Nations Unies? Oui, mais je veux dire, non, cette séquence va éclairer beaucoup sur le jeu politique. Si aujourd'hui, Macky Sall part ou ne part pas, on saura ce que pèse la paire. Et justement, la paire quand même, c'est le parti qui était au pouvoir pendant 12 ans, donc qui incarne aussi une très grande partie de l'opposition, donc qui pourrait être incarné par la paire et d'autres forces vives de la nation. Et je crois que, sinon, ce que disent les gens aussi, il y a une certaine bipolarisation du jeu politique entre Pastef, l'autre elle, et Pastef Kiraï, ou en tout cas le parti Kiraï. Maintenant, on ne peut plus parler de Diomaye et Pastef, mais entre Kiraï et Pastef, mais c'est la même idéologie politique. Donc, il faut une troisième voie naturellement. Je suis au regret de constater que, j'ai dit tout à l'heure, mais à dessein, est-ce que Diomaye était seul dans sa tête? C'était une manière de dire tout simplement, et je l'ai toujours démontré que ce monsieur n'a pas la carapace d'un homme politique. Ce qui fait qu'on a tiré les ficelles. Vous devez respecter le président de la République du Sénégal. Monsieur, il n'y a rien d'aucune injure. Je suis désolé, mais respectez l'institution président de la République, qu'il s'appelle Diomaye, Abdoulaye Wade, Macky Sall, Abdou Senghor. C'est le président de la République du Sénégal, donc vous lui devez du respect. Quand je dis la carapace politique, c'est pas... Non, cette façon de parler d'une institution de la République de mon pays, je ne l'accepterai pas. Non, je ne l'accepterai pas. Dès le début, j'ai dit que ce débat doit être courtois, mais c'est pour ça qu'on est une bande à Carly. Ce que je dis là, je peux le dire à l'égard de chef de l'État congolais, je le dis à l'égard de... Dites-le pour qu'on entende. Je le dis, bien entendu. Le président congolais n'est pas seul dans sa tête. Dites-le pour qu'on vous entende. Allez-y. Dites-le pour qu'on vous entende. Dites-le. À propos du président du Congo. Vous vous prenez pour qui? Non, je me prends pour personne. Dites-le à propos du président du Congo. Vous avez débattu, vous avez pris la parole, personne ne vous a interrompu. J'ai pris la parole. Vous avez passé votre temps à interrompre les gens. Mamadou, s'il vous plaît. Oui. Merci. Je pense que ce n'est pas la bonne carrière. Hein. Vous êtes trompé de... Allez-y, Je dis ce que je dis. Lorsqu'on est à la tête d'un pays, on doit avoir le background politique pour savoir. Pourquoi je l'explique? Pourquoi je le dis? Parce que il est dans une impasse. Il est dans une impasse. Pourquoi? Parce qu'il s'est désolidarisé du groupe politique qu'il a mené aux affaires. Donc, il a pris le risque de faire un clash avec son groupe politique. Lorsque vous avez pris ce risque-là, et bien entendu, parce que ce monsieur a été plus ou moins manipulé, je le dis et je le persiste, la preuve en est, ceux qui l'ont manipulé hier ont tenté de démontrer qu'il avait
une espèce de légitimité populaire. Tout à l'heure, vous avez parlé du peuple, du peuple, du peuple, du peuple. Mais moi, je regarde aussi les images, je suis l'actualité sénégalaise. Depuis le clash entre le PASTEF et le président Bassirou, mais j'ai comme l'impression que les Sénégalais sont en train de plébisciter plutôt Sonko que celui qui est encore à la tête du pays. Hein. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Laissez-le terminer, mais si vous allez avoir la temps de réponse. Allez-y, ma fille, allez-y. Vous faites perdre le fil des idées aux autres. Donc, je dis et je le persiste, il n'a pas eu de background, il se retrouve dans une impasse politique, d'où, bien entendu, cette fameuse séquence des élections locales qui se profile à l'horizon. Mais vous avez reconnu tous ici qu'il doit respecter les principes. Mais il ne peut pas le respecter. Pourquoi? Parce que pour lui, il fallait faire un test. Or, le groupe qui vient de créer, on regarde les images, se rend compte que, bien entendu, si on va au local, ce qui sera un test, on va être battu à plat de couture. Ce qui fait que ça va créer une dynamique pour les législatives si on se met à dissoudre. D'où la difficulté, d'où maintenant ce stratagème qui consiste à tenter d'utiliser maintenant la loi pour tomber dans ce qui, souvent dans les pays africains, crée le désordre, parce que ça va dépendre de qui, quelle sera l'avis du Conseil constitutionnel et autres, mais les populations, eux, ils n'ont pas cette expertise pour savoir qui a tort, qui a raison. Je veux dire par là, Scaril, que lorsqu'on est à la tête d'un pays, lorsqu'on estime qu'on était élu grâce à une majorité avec un parti locomotive qui était le PASTEF, vous prenez la responsabilité de rompre. Il faut assumer, il faut maintenant respecter l'ordre républicain, le calendrier républicain, mais si vous commencez à jouer à ce genre de stratagème, vous tombez dans ce que le Sénégal a connu hier avec Macky Sall. Et c'est ce qui me pousse à arriver à cette conclusion. Est-ce qu'il a cette carapace politique de se dire qu'il fallait qu'il privilégie les conflits d'incertitude, vous l'avez dit, c'est-à-dire il y a un programme, il faut maintenant... ce que vous avez proposé aux Sénégalais, il faut l'exécuter au lieu de courir derrière déjà les échéances pour un deuxième mandat. Malheureusement, c'est ce qu'il a coûté à écouter d'un certain nombre de transfuges de l'APR. La pauvre année, je termine par ça. Moi, j'ai entendu les gens de l'APR monter au créneau pour dire, d'ailleurs, c'est la dame, celle qui est la coordinatrice, la dame, ouais, qui a dit nous avions 300 maires, je ne sais pas le jour où ils ont créé le parti. Kiraï. Et 306 maires. Et quelle a été la réaction de l'APR? De dire ah non, cette histoire de transfuge-là, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont poussé le président Bassirou à rompre, aujourd'hui en train de lui dire oh, ne nous prends pas nos... Je caricature, hein, ne nous prends pas nos jeux élus. Politiques. Oui. C'est normal. Donc, vous venez d'acquiescer, sinon d'entériner ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est bien de faire un jeu politique, mais il faut pas être un piètre politicien. J'ai comme l'impression que le président, c'est un piètre politicien. Voilà. Kadzali. J'espère que j'aurai le temps de réagir correctement et qu'on ne va pas m'interrompre. 4 minutes. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on parle et je me suis tu. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites ici et je pense qu'ils ne correspondent pas à la réalité, parfois même par rapport à la loi. M. Kane vient de dire que par rapport aux élections législatives, la dissolution, le président avait demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer. C'est tout à fait normal en réalité, parce que le Conseil constitutionnel, c'est le juge en fait de l'élection législative, ce qui n'est pas le cas pour les élections locales. Du cas administratif. Non, depuis 2016, il connaît en toute matière le Conseil constitutionnel. Depuis 2016, la révision. Kadzali, allez-y. On ne parle pas de révision, Abdou. On parle en fait de la dissolution de l'Assemblée. Il ne faut pas confondre. Non, je parle de l'avis. Donc, je disais que finalement, le Conseil constitutionnel, en réalité, sur les élections locales, ne doit pas se prononcer là-dessus. Il faut respecter juste le calendrier républicain. Vous avez aussi parlé d'un sujet que je trouve dommage,
c'est la DPG, la déclaration de politique générale. Il faut rappeler le contexte, comme vous l'avez dit, vous aimez bien les faits, mais vous vous rappelez à l'époque, le règlement de l'Assemblée nationale ne prévoyait pas en fait un délai dans lequel il fallait faire la déclaration de politique générale, 3 mois. Parce que ça a été changé en fait par l'ancien régime. Parce que Macky Sall avait supprimé le poste de Premier ministre, et en supprimant le poste de Premier ministre, on avait modifié le règlement intérieur de l'Assemblée. Quand il a ramené le poste de Premier ministre, ils n'avaient pas encore modifié le règlement intérieur de l'Assemblée pour remettre le délai de 3 mois. Il y avait donc, la Ousmane pratique... Sonko, Abdou, c'est faux. Ousmane Sonko, en fait, dans ce cas-là, n'était pas tenu par les délais. J'avais fait d'ailleurs un article qui retraçait le délai dans lequel les anciens premiers ministres avaient fait la déclaration de politique générale, publiée au journal Le Soleil depuis 2000. Et il se trouve qu'il y avait quelques-uns en fait qui l'avaient respecté. Donc ça veut dire que Ousmane Sonko, quand il venait devant l'Assemblée à l'époque, il n'était pas du tout en contradiction avec la loi. Pas du tout. Donc ça, je voulais juste le rétablir, comme ça soit clair pour les téléspectateurs. Vous avez parlé de la dissolution. Abdou, je constate qu'on parle des élections locales. Vous avez mis dans la sauce Pastef. Et ensuite, vous avez parlé de la dissolution. Et puis, vous vous contredisez en disant que, finalement, je suis pour le respect du calendrier républicain. C'est une question de principe. Mais dans la phrase d'après, vous avez dit tout de suite que si on dissout l'Assemblée, alors là, je serai d'accord. Donc, il faut savoir... au moins avoir de la cohérence soi-même. Soit on est pour le respect du calendrier républicain, soit on est pour la dissolution, soit on est pour le report. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et vous avez vu que tout à l'heure, Abdou aussi a parlé de crise institutionnelle. N'en déplaise à ceux qui disent que la crise institutionnelle existe au Sénégal, mais ça fait 2 ans que vous le dites, et il n'y a aucune crise institutionnelle. Je ne vois en aucune manière, en fait, dans un pays où les gens sont en désaccord, on part devant le juge pour qu'il nous départisse et vous parlez de crise. Donc c'est ça la crise pour vous? Quand les règles de la République, les règles juridiques sont respectées, un désaccord entre 2 hommes politiques qui est tranché par un juge constitutionnel, c'est ça que vous parlez? C'est ça la crise en fait? C'est ça la crise? Quand on n'est pas d'accord devant le Parlement, on ne vote pas ce que le président veut? C'est ça la crise? On n'est pas d'accord avec le président. On ne vote pas pour lui. Il y a une crise quand les institutions ne dialoguent plus. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Aujourd'hui, les institutions ne dialoguent plus. Mais quand il m'interpelle avec insistance, j'ai l'obligation de réagir. Allez-y, Kajali. Prends-moi la patience, Abdou. Pourquoi tu sors de tes gonds là? On t'a parlé comme ça. Franchement. Et je disais tout à l'heure, mon cher... tu vois, tu m'as fait perdre mon fil en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que il faut qu'à un moment donné, c'est ce que Guy disait tout à l'heure, c'est que quand il critiquait le président, c'est vrai, M. Khan, le président de la République, je pense que vous ne le respectez pas plus que nous. Moi, je me suis battu pour le président. Sur le plateau ici, je suis la seule personne à me battre pour le président, pour qu'il soit élu. Donc, je ne pense pas que vous soyez beaucoup plus légitime pour le défendre devant moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous des Sénégalais. Est-ce que c'est vous qui parliez? Je répondais à... Oui, non, c'est lui qui parlait et il a manqué de respect au président de la République du Sénégal. Et j'aimerais bien entendre... Je ne le retire pas. Retirez ce que vous dites, je n'ai jamais manqué de respect à votre chef d'État. Si. Vous suivez Kajali, allez-y. Je perds en fait le fil de mon... Kajali perd son fil, ce n'est plus le Pastef avec sa grande assurance. Oh là là, malheureusement. vous êtes chaud. Allez-y, Kajali. Là, cette fois-ci, je ne l'ai pas perdu, mais je veux qu'on écoute bien ce que j'ai à dire, en fait. Parce que sinon, mon message ne passerait pas. Ce que je veux dire, c'est que ce que Guy vient de dire là, critiquer le président, d'ailleurs, dans nos réflexions, c'est ce qu'on voulait éviter. C'est-à-dire que préserver l'institution, c'est pourquoi nous pensions que ce serait une bonne chose que le président ne soit plus chef de parti. Parce que ça, au moins, ça l'aurait épargné de certains débats comme aujourd'hui. Parce qu'il ne serait pas en train d'être le président de Kiraï et d'organiser, de structurer son parti. Donc ça, c'est un argument, je pense, qui militerait pour qu'on aille dans cette optique. Et donc aujourd'hui, mais on ne peut pas dire que le président, à chaque fois, on ne peut pas avoir en fait le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas être chef de parti, être président de la République, donner des coups et ne pas recevoir des coups en réalité. Et quand on s'attaque au président, on dit ah oui mais c'est l'institution. Non, à un moment donné, il faut prendre de la hauteur. Et je pense qu'un homme politique de votre expérience ne devrait pas cautionner cela, ne devrait même pas être sur ce plateau à nous expliquer qu'il ne faut pas s'attaquer au président. On ne s'attaque pas au président. Depuis tout à l'heure, on parle pas de l'institution, on parle de l'homme politique en réalité. Diomaye n'en déplaise en fait à ce dont
que vous m'interpellez? Non, mais je vais continuer. Je ne vous ai pas coupé. Et la courtoisie de laisser les gens terminer. Ok, d'accord. Et la courtoisie de laisser les gens terminer. C'est pas agréable, malheureusement. Oui, mais vous interpellez les gens aussi. Mais vous avez interpellé les gens, personne ne vous a coupé. On ne pourra pas avoir de deuxième sujet, ça continue comme ça. Enfin, bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait de la politique, à un moment donné, il faut rester sur les principes. On peut contester le PASTEF. PASTEF ne plaît pas à tout le monde. Ça, on le sait très bien. On assume. On sait que ce qu'on veut faire, on va déplaire à beaucoup de personnes. Mais moi, je n'aime pas, en fait, les gens qui ont des principes à géométrie variable, en fonction des circonstances. C'est ça, en fait, qui nous coûte, nous, peut-être, dans notre démarche politique. Parce que tout à l'heure, je disais à Abdou que sur ce plateau, il a dit une chose et son contraire. Non. Et moi, sur ça, je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Ce que je dis, en fait, c'est simple. C'est que soit vous êtes pour le calendrier républicain, on est sur le calendrier républicain, on va aux élections locales, peu importe ce qui va être décidé pour la dissolution. Si le président doit dissoudre, il n'a qu'à assumer. Mais aujourd'hui, on ne peut pas à chaque fois, quand le président pose des actes, on parle du PASTEF. Vous avez dit tout à l'heure que le PASTEF était dans l'opposition. Mais pourquoi maintenant, quand on parle des actes qui sont posés par le président, vous parlez de PASTEF? Ça devient une question de personne, en fait. Personne n'a parlé de PASTEF. Si, vous avez parlé de PASTEF, là, tout à l'heure. J'ai une question du président. J'ai une question pour vous en termes de stratégie politique. Si le président reportait les élections, est-ce qu'il y aurait des réponses politiques de votre part, notamment certaines destitutions qui pourraient être enclenchées là-bas du PASTEF? Une destitution par rapport à quoi? Je ne sais pas, vous avez peut-être une stratégie pour... Destitution? Non, en fait, il faut revenir... C'est-à-dire, si vous ne ferez rien en tant que tel. Non, attends. Il y a une chose, en fait. Je pense que il y a la position politique qu'on peut avoir. Il y a les règles, en fait, constitutionnelles, la réglementation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la réglementation sénégalaise, il n'est pas possible de destituer un président de la République. Ça, c'est une chose qu'il faut dire. Et le PASTEF ne pourra pas tenir cette position-là. En revanche, on peut marquer notre désaccord sur le fait qu'on l'a invité à publier le décret fixant la date de l'élection. Ça, c'est une chose aussi qui est simple. C'est ce que je disais tout à l'heure, au début, en fait, à l'entame de mes propos, je disais que le président est pris au piège. C'est ce que Guy appelle en fait l'impasse. Parce que je pense que dans tous les cas, il ne peut pas s'en sortir vainqueur, gagnant. Parce que soit il ne respecte pas la loi, s'il reporte, comme vous l'avez dit, M. Khan, s'il reporte, ça veut dire qu'il ne respecte pas la loi, ou bien s'il reporte, il doit y avoir une discussion, un dialogue, on va dire, entre tous les acteurs politiques. Et la position aujourd'hui de principe du PASTEF, c'est de dire que nous ne sommes pas d'accord, dans un premier temps. Et ensuite, s'il devait faire un report, me semble-t-il, il devrait y avoir en fait un vote d'une loi qui permettrait au président de reporter. Ça, on ne peut pas le faire sans l'accord de PASTEF. C'est pas décret. Oui, non. Pour moi, il faut, parce que c'est des élections quand même. Je rappelle ce qu'il peut faire aussi. Par décret, parce qu'on ne peut pas modifier le code électoral par décret. Le code électoral, c'est une loi. Attention. Non, attention. Regardez ce matin. Non, attention. C'est par le parallélisme des formes, on ne peut pas modifier une loi par un décret. Ça, c'est clair, mais certains considèrent qu'il peut aussi passer par le décret. Pour moi, cet argument ne tient pas du tout la route. Pour moi, c'est qu'il faut, s'il faut modifier le code électoral, proroger le délai de 5 ans du mandat des conseillers municipaux et départementaux, il faut une loi de l'Assemblée nationale. Et on ne peut pas voter une loi si le PASTEF n'est pas d'accord. Comme c'était fait à l'époque de Macky Sall, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Ça, c'est clair. Ce sujet, il nous reste 15 minutes. J'aimerais qu'on parle quand même de Macky Sall qui est, avec ce premier scrutin test où le Conseil de sécurité ne lui a accordé que 6 voix favorables et surtout 7 défavorables, dont 2 sans opinion. Guy Mafima, est-ce qu'il a encore ses chances de lancer un président sénégalais? C'est dommage, je pense pas. Je ne pense pas, je l'ai dit. C'est à titre indicatif. Hein, oui, mais parce que lorsqu'on avait commencé à avoir ce débat, j'avais déjà émis un certain nombre de réserves pour 2 ou 3 raisons. Première raison, il faut dire aussi une chose, le décor est assez difficile hein, au niveau de l'ONU. L'ONU a été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour la paix et la sécurité. Nous sommes dans un désordre géopolitique considérable, des conflits inter-États un peu partout, la crise financière au niveau de l'ONU. Donc, on aurait aimé, moi j'aurais aimé qu'il puisse y avoir un candidat africain qui puisse avoir le profil. Je l'ai dit plus d'une fois, le président Macky Sall n'avait pas le profil, n'a pas le profil. Pour 2 ou 3 raisons, je disais. Déjà, là, il y a des principes, on va dire, informels. Parce qu'on on écoute cette musique-là, une femme serait mieux. Or là, il y a 2 femmes qui ont un à la pratique, vu que ce soit une femme désormais voilà. de l'Amérique du Sud. Donc. Voilà, un peu d'Amérique du Sud, donc il y a déjà
elles partent un peu avec une avance. On a vu avec les premières indications. Deuxième, la rotation géographique. Oui, justement. Aujourd'hui, c'est l'Amérique du Sud qui devrait être privilégiée. Et troisième élément, le handicap du président Macky Sall, c'est le fait qu'il n'a pas été adoubé par l'Afrique en général. J'ai vu ces dernières sorties. Bon, il y a des grands pays quand même qui peuvent faire du lobbying. Je ne l'ai pas vu au Nigeria, je ne l'ai pas vu, je crois, en Côte d'Ivoire. C'est acté. Bon, je ne l'ai pas vu en RDC, je ne l'ai pas vu en Afrique du Sud. Bon, je l'ai vu la RDC qui préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je l'ai vu chez le président Bassirou avec son VRP, le président Oumbalo. Bon, je veux dire que tout ça réuni... C'était évident, ça annonçait... Je l'avais dit ici, et pour moi, ce n'est pas parce qu'il fallait un Africain. Moi, je souhaite avoir un patron de l'ONU qui puisse cocher un certain nombre de cases au regard de ce désordre géopolitique, de la fin du multilatéralisme et de la puissance unilatéralisme des États-Unis qui peuvent effectivement avoir des conséquences en Afrique. Mamadou. Oui, je vois qu'on passe au second sujet, il ne reste pas beaucoup de temps. Par respect, donc je vais suivre mes co-débatteurs. On reviendra à ce sujet, rassurez-vous. Alors, ce que je voudrais dire, la première chose, c'est que cette règle de rotation, en disant que c'est le tour de l'Amérique latine, c'est une règle non écrite, comme on dit dans les usages. Ce n'est pas dans les textes de l'ONU. On est bien d'accord. Première chose. La deuxième chose, moi, j'aime bien les femmes. J'aime bien qu'une femme soit à la tête de l'ONU un jour. Mais pourquoi en faire un principe ici et maintenant, voire une obligation? Ce qu'on n'a pas imposé quand il s'est agi de porter Antonio Guterres à la tête de l'ONU, Ban Ki-moon non plus et tous les autres, pourquoi on veut que ça se fasse ici et maintenant? Les femmes sont dans la compétition, comme le président Macky Sall, à qui je trouve beaucoup de qualités et qui, de mon point de vue, a le profil de l'emploi. D'abord, il a dirigé un pays qui s'appelle le Sénégal, qui est une grande démocratie, pendant 12 ans, avec une grande expérience que tout le monde constate. Il a également, au cours de son mandat, eu à gérer des dossiers extrêmement importants. Il s'est battu pour que l'Afrique soit admise comme membre du G20. Lors de sa présidence aussi de l'Union africaine, il a eu à élever sa voix au nom de l'Afrique sur la crise ukrainienne, par exemple, sur un sujet qui préoccupe l'humanité entière aujourd'hui, c'est la transition numérique, énergétique, donc le climat. Je crois que le président Macky Sall, puisque vous parlez de la nécessité aujourd'hui de promouvoir le multilatéralisme, je crois que sa vision sur le multilatéralisme, j'ai écouté les autres candidats, j'estime que c'est une très bonne vision. Maintenant, vous avez eu à le dire, le président Macky Sall serait en difficulté par rapport au premier vote, mais comme vous l'avez dit, c'est le straw poll qui ne veut pas dire que le vote est fait. La preuve, le processus continue pour lui et pour les autres candidats. Et faisons également attention, nous sommes dans de la haute diplomatie avec quand même un certain nombre de règles par rapport à l'élection du secrétaire général de l'ONU. Il y a 15 pays membres du Conseil de sécurité, dont 5 ont le droit de veto. Il faut réunir un certain nombre de voix, mais en n'ayant pas le veto d'un des 5. Je pense que rien ne nous dit aujourd'hui, au moment où on parle, que le président Macky Sall s'est opposé à un quelconque veto. Ce n'est pas le cas. Ses chances restent réelles,
même si les premiers résultats ont montré effectivement quelques difficultés qu'on ne peut pas nier, mais faisons confiance aussi à l'expérience du président Macky Sall. Bonsoir à tous. Pour cette 3e saison, la Bande Akali lance son grand casting. Nous recherchons de nouvelles personnalités, de nouvelles voix, de nouveaux visages pour rejoindre l'équipe. Pour candidater, c'est tout simple. Envoyez-nous une vidéo de présentation via WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. À très vite. Abdou. Bon, on en a discuté plusieurs fois. C'est dommage qu'on ne pourrait pas revenir sur certaines choses politiquement. Voilà. Mais juste pour dire que ce n'est pas parce qu'on est sur les principes qu'il n'y a pas d'exception. Il a fait du droit. En droit, derrière chaque principe, il y a une exception. Pour venir à Macky Sall. Moi, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui me dit que Macky Sall n'a pas le profil. On peut évoquer des raisons politiques, on peut évoquer aujourd'hui, parmi les candidats, je crois qu'il fait, pour être diplomatique, l'un des meilleurs profils. Ce n'est pas ce qui fait gagner une candidature. Mais j'évoque l'histoire, les dernières candidatures. En diplomatie, ce qui fait gagner une élection, il y a ce qu'on appelle d'abord les favoris. Et souvent, les favoris ne gagnent pas les élections. Il y a les challengers qui peuvent très rapidement aussi renverser les favoris. Et il y a généralement la surprise. Et moi, je classerai peut-être Macky Sall dans cette catégorie. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Si je donne 2 exemples, Guterres, en 2016, le même débat s'était même posé avec les mêmes termes. Il fallait une femme, il fallait une femme. Deuxième chose, même si c'était le tour de l'Europe, beaucoup pensaient que la candidature devrait revenir à l'Europe occidentale, à l'Europe orientale, pardon. Irina Bokova, qui était en ce moment directrice générale de l'UNESCO, était candidate. Et il y avait 5 femmes également. Finalement, Guterres, qui n'était pas favori, au cours des premiers votes, il n'était pas premier, il n'était pas deuxième, mais plus on avançait, il s'imposait, il a fini par être candidat. J'évoque l'UNESCO, que je connais le mieux, même si je n'étais pas encore à l'UNESCO quand Audrey a été élue. Audrey Azoulay. Mes collègues j'ai suivi de loin, mais mes collègues m'en ont parlé. Audrey n'était pas la favorite non plus. C'était le candidat du Qatar qui était le favori, qui est arrivé premier les 4 premiers tours. C'est au dernier tour que Audrey a arrivé à s'imposer. Ce que je veux dire par là, ce qui compte, c'est les 5 vétos. S'assurer qu'il n'y ait aucun veto. D'abord et ensuite avoir 9 voix. Conseil de sécurité après validé par l'Assemblée générale. Macky Sall, je crois, est en train de faire de la bonne diplomatie. Et c'est ce qui compte. Aujourd'hui, à part les États-Unis, qu'on ne maîtrise pas parce que l'homme qui est à la tête des États-Unis est assez imprévisible, ça tout le monde le sait, il a de très bons rapports avec toutes les grandes puissances qui ont veto. Déjà, s'il réussit à ne pas avoir de veto, plus les 3 pays africains, je crois qu'ils voteront, il a toutes ses chances. Après, rien n'est joué, mais je terminerai par ceci. Du peu que je connais de l'homme, ingénieur, il est très méthodique et il ne s'aventure pas. Cela ne veut pas dire qu'il va forcément gagner, mais s'il s'engouffre dans cette compétition, c'est parce qu'il croit qu'il a des chances de gagner, en dépit de son parcours qui est assez éloquent, on l'a dit, on l'a redit, et ce qu'on souhaite, naturellement, qu'il soit élu. Merci Abdou Kazali. Merci Carlyle. Alors, moi je commencerai par dire que ce qui m'inquiète, c'est que les partisans de Macky Sall sont quand même sont atteints d'une surdité en fait déconcertante quand on parle de la candidature de Macky Sall. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'on ne dit pas que Macky Sall n'est pas compétent, que Macky Sall n'a pas fait des choses au Sénégal. Ce qu'on dit, que c'est par rapport à l'organisation en fait à laquelle Mais tu n'as pas encore parlé, tu viens de parler. Il a dit Macky n'a pas le profil. Je répondais à ça. Mais laisse-le finir. Oui, mais bon, Abdou, c'est une attaque quand même frontale. Oh là là. Alors que Allez-y, Kadjali. Vous êtes très calme. je vous félicite pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sacré Abdou. Donc, ce que je disais, c'est que par rapport à son profil, il y a des choses qui dérangent en fait et qui interrogent par rapport à l'organisation en fait qu'il veut diriger sur le plan des droits humains, sur le plan démocratique et sur le plan aussi en fait de la paix. Donc ça, c'est un fait.
Macky Sall, on a vécu en fait sa mandature de 2012 à 2024. Donc personne ne va nous raconter une histoire. C'est ce que les gens mettent sur la table, c'est ça en fait. Et donc il faut l'analyser avec froideur et voir ce qui peut être. C'est tout ça qui lui a coûté ce vote indicatif. Alors je pense que c'est un des éléments. Forcément, c'est un des éléments parce c'est tout un ensemble en réalité. C'est un des éléments. Et aussi, je pense que tout à l'heure, Guy le disait, mais Abdou a pris le contre-pied, c'est-à-dire que la rotation géographique a profité à l'Afrique à 2 reprises, déjà. Je pense que depuis la création des Nations Unies, on n'a eu que 8 secrétaires, si je ne me trompe pas, à peu près 8 secrétaires. Et donc l'Afrique a eu à peu près 25%, a occupé le temps pendant, il y en a eu 2. Et donc je pense que si on regarde de manière... Si on prend un petit peu de la hauteur, c'est-à-dire que dans les organisations internationales, il faut se dire une chose, un principe de réalité, c'est-à-dire que les pays africains n'ont pas assez de pouvoir pour occuper les premiers postes dans les grandes organisations internationales. Et l'ONU est l'une des seules organisations où on a cette possibilité de venir à tour de rotation. Donc si aujourd'hui on dit que c'est au tour de l'Amérique latine et qu'on met un Africain à la place, on va casser cette règle qui profite à l'Afrique. Et donc on ne va pas le faire pour la bonne... C'est toujours le cas. On ne va pas le faire pour la bonne et simple, la bonne personnalité de Macky Sall. Je pense qu'en fait, il faut dépasser la personne de Macky Sall. Attention, il faut dépasser la personne de Macky Sall, je trouve, et c'est ce qu'on appelle de l'élégance. En diplomatie aussi, comme tu dis. Il faut laisser aux autres quand même, quand on en a occupé. Mais vous aurez retenu un autre Africain. Non, mais je termine. Même si c'était son leader, moi je l'ai dit à plusieurs reprises. Je termine. Même si c'est son leader, je le soutiens, sans problème. Je termine en fait. C'est que ce que je voulais dire aussi, c'est que... C'est pas son ambition là. Non, c'est une conviction. Si je ne peux pas parler... Il faut avoir le profil des gens, n'est pas candidat. Non, mais si je ne peux pas me placer au mot... Allez-y, Kadzali. C'est bon, vous chahutez un peu. Il y a aussi le soutien tardif. Une situation qui vous empêche de vous exprimer. Non. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Non, moi, j'aime bien écouter parce que... La question, c'est de savoir pourquoi à chaque fois, c'est vous qui avez un problème à mal terminer ou à ne pas terminer votre propos. Allez-y, Kadzali, allez-y. Depuis que vous êtes là, vous nous donnez des leçons de morale. Allez-y, Kadzali. Allez-y. Mais merci. Allez-y, merci. Mais ce que je voulais dire, c'est que le soutien tardif du Sénégal aussi a été un problème, a beaucoup joué. Parce que les candidats qui sont là-bas aussi, certains, beaucoup, en fait, en ont bénéficié. Et aussi, je dirais que la candidature de Macky Sall ne va pas dans l'intérêt de l'ONU, en fait. Ça rejoint un peu le profil, parce que si on met quelqu'un à la place et qu'il y a aussi des casseroles, ça peut fragiliser, en fait, l'institution. C'est ça, en fait, mon point de vue, de ce point de vue. Moi, je l'ai dit ici sur le plateau, et je finirai par là, je pense que Macky Sall, il y a un sujet sur lequel, en fait, je me disais que sur le plan financier, parce qu'il a porté, pendant les 12 ans, je l'ai suivi à l'étranger, il a porté un discours sur le financement des économies africaines. Et je pense qu'il avait un créneau là-dessus. C'est-à-dire que s'il avait suivi ce chemin, je serais le premier à le soutenir. Parce qu'il peut fédérer, c'est une problématique qui répond en fait à un besoin concret des pays africains. Et que je pense que sur le continent africain, on a des profils. Je peux citer Tidjane Thiam, je peux citer en fait Donald, l'ancien directeur de BAD, le Rwandais. Je peux citer l'Ivoirien pour te faire plaisir, Zézé. Je peux citer en fait les Camerounais, là, les frères camerounais qui ont la société ENCO, qui sont dans le secteur financier, dans les places londoniennes. Je pense que les Africains doivent à un moment donné arrêter de choisir la facilité. L'ONU ne règle pas tous nos problèmes en réalité. Moi je pense que Macky Sall, il y a un créneau qu'il devait choisir, mais il a choisi la facilité pour aller se mettre dans une situation où on peut facilement le critiquer sans pour autant qu'il gagne en fait. Et je pense que c'est ça en fait, c'est que là, il a choisi un chemin où on sait certainement qu'il ne va pas gagner et ensuite il prête le flanc. Oui, je pense. Et s'il gagne, on revient sur le plateau. Oui, moi c'est mon avis. C'est mon avis. C'est pourquoi je pense qu'en fait, pour nuancer, tout est possible. Bien sûr, j'aurais bien aimé que tu te l'appliques, mais bon, cette nuance-là. Mais ce que je veux dire pour finir, c'est que quand on parle de Macky Sall, parce que je pense que vous avez une obsession, je pense que la règle que tu appliques par rapport à Sonko Pastef, c'est ce que tu penses que moi j'applique. Moi, je ne regarde pas Macky Sall en tant que tel. Je regarde en fait la candidature, qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce qu'on aurait pu faire. C'est ce qu'on aurait pu faire en fait par rapport au profil de Macky Sall. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire en réalité. Qu'il nous donne 5 minutes pour le démontrer. On peut continuer le débat après. Mais ce que je dirais par là, c'est que je pense que pour le moment, cette difficulté en fait est sans surprise. Merci. Voilà. Pour moi. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Moustapha Kanté, à Robert Clicquot de Mec à la réalisation et bonne suite au programme chez vous.